Hop, pardon, ça lance direct. Ouh. Coiffure, ok. Non, j'ai... Oh, purée. Voilà. Bingo, on est bon. Hop. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue sur Ronald pour une info météo. Et vous, hein, émission numéro 7. Alors, petit résumé vite fait de ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc, ça a été... Ouais, quelle ambiance, ouais. J'ai un peu tout déménagé. C'était très compliqué pour moi là de vous donner toutes les informations météo ces derniers jours avec le boulot, plein de trucs à faire, emploi du temps très chargé, je m'en excuse. Hein. De toute façon, hein, comme je l'ai dit, on n'a pas de compte à rendre à personne, nous ne sommes pas une société et nous sommes simplement, enfin je suis bénévole, hein, je suis bénévole et donc forcément vous avez constaté qu'il y a un peu de... On va dire qu'il y a beaucoup de perturbations ces derniers temps. Donc, ceci étant dit, le sujet n'est pas là. Donc, ce matin, j'ai fait une vidéo avec un masque. Hein, donc, merci Florence Perrier pour les étoiles. Hein, on en reparlera en cours de live pour les étoiles, même tout de suite si vous voulez. Donc, les étoiles. Alors, si vous êtes satisfait du travail qu'on vous donne, des informations qu'on vous donne également, vous pouvez nous faire parvenir des étoiles. Ces étoiles correspondent à des sommes d'argent qui sont concrètement un principe de remerciement pour tout le travail que nous accomplissons pour vous et pour vos proches, etc., 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 de manière, on va dire, bénévole, hein, c'est toujours du bénévole, hein. Je ne touche aucun salaire, je ne touche rien du tout, pas d'argent avec Ronald pour l'info météo, et toutes les dons qui tombent, et les petites sommes d'argent, les pubs, etc., c'est pour l'association. Ce n'est en aucun cas pour moi. Donc voilà. Donc il y aura plein de trucs à faire, j'ai des projets, notamment de t-shirts, etc., qu'on n'a toujours pas mis au point, parce qu'il y a eu plein de trucs ces derniers temps et ces derniers mois. Bref, une année 2020, je pense que je vais vite oublier cette année merdique. Hein. Donc pour tout vous dire, hein, sur tous les plans, rien à cacher sur tous les plans. Elle a été merdique sur tous les plans pour moi. Donc honnêtement, assez dégoûté de cette année qui finalement n'a servi à rien du tout. Voilà. Donc merci à toi Florence. Ce matin, donc j'ai fait une vidéo avec un masque, j'ai vu, ça a été un peu tendu dans les commentaires. Oui, j'étais dans mon entreprise, enfin dans l'entreprise où je travaille, pardon, et il y a un protocole sanitaire à respecter. Et effectivement, si j'avais le masque, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il fallait porter le masque dans l'entreprise. Donc à la personne qui m'a dit vous aurez pu enlever votre masque s'il vous plaît, je te réponds gentiment, je ne peux pas enlever le masque, et tout simplement parce que c'était le protocole sanitaire. Donc voilà, pour information, après je ne sais pas si cette personne est malentendante, sourd ou muet, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ça n'a pas été communiqué sur le commentaire, donc, et les personnes qui ont répondu de manière assez sèchement, c'est comme je l'ai fait avec une autre personne, attention, hein, restez quand même bien poli s'il vous plaît, hein, le respect, hein, c'est très important de nos jours, hein, pour tout le monde, et je le dis encore une fois, nous, pour tout manque de respect à plusieurs reprises, nous bannissons. Maintenant il n'y a plus de cadeaux à faire, c'est qu'on se respecte entre tous, vous et moi, je vous respecte, vous me respectez, etc. Sinon, comme je l'ai dit, on prendra des sanctions adéquates aux phrases et aux mots utilisés. Voilà, donc Ronald pour une info météo et vous, tout simplement, donc exceptionnellement, alors 2 émissions pour rattraper le temps perdu, donc ce soir et jeudi ou samedi, hein, donc je vous communiquerai tout ça, mais ça sera sûrement, je pense, jeudi soir, parce que samedi soir je ne serai absent, vendredi soir également, ouais, ce sera peut-être jeudi soir. Donc voilà, donc si vous avez des questions par rapport à la météo, etc., n'hésitez pas en commentaire, hein, directement. Donc Ronald pour une info météo, émission numéro 7, c'est parti. Donc je vous informe également de bien profiter de ce début de semaine,
on va dire globalement assez beau dans le ciel, on n'a rien à signaler, assez beau, assez chaud, encore jusqu'à 30 degrés, voire 33, 34 demain. Et donc après, on va surveiller, possiblement, je vous en parle tout doucement, mais sûrement, on va surveiller une situation assez, on va dire intense pour la fin de semaine prochaine et le week-end. Une situation dans laquelle on pourrait avoir enfin de gros cumuls de pluie sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment sur la partie Rhône-Alpes. On va surveiller tout ça, bien sûr avec nos équipes. On va surveiller l'ensemble et l'évolution des modèles, voir si cela se concrétise. Mais retenez qu'il va faire très très frais pour la saison à partir de vendredi. Et le week-end prochain, on va largement tomber, et ça, écoutez bien, asseyez-vous mesdames et messieurs, on va tomber largement en dessous des normes de saison pour une mois d'août. Il fera généralement en dessous de 20 degrés par endroit, et on ne dépassera pas les 22 sur la région. Donc on verra bien et ce que ça donne, mais effectivement, ça va être très tendu de ce côté-là. Vincent, arrête tes conneries s'il te plaît. Alors c'est parti, je vais répondre à toutes vos questions. Donc bam 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 bim boum bam. Merci Maxence de ta présence. Toujours au top quand même, merci. Tout à fait d'accord avec vous. Bonsoir tout le monde, salut Maxime. Quand on voit la progression de la pandémie, il est clair que beaucoup ne sont pas encore au fait des protocoles en vigueur. Oui, c'est clair. Alors sur la pandémie, oui, effectivement, on n'est pas encore bien, on va dire, discipliné là-dessus. Est-ce qu'il y a prévu des pluies soutenues car la végétation souffre? Oui, Sylvie, je vous en ai parlé il y a quelques secondes. On va surveiller possiblement un axe de pluie soutenue du sud-ouest vers le nord-est de la région. Pluie soutenue qu'on pourrait localement avoir vendredi et samedi. Donc on va surveiller tout ça. Mais évidemment, nul doute que ça sonne évidemment à la fin de l'été pour la fin de semaine, avec cette chute remarquable des températures qui va être assez impressionnante par endroits, notamment sur le Rhône et l'Isère. On va perdre généralement entre 15 et 20 degrés. On va se retrouver avec des températures largement en dessous des normes de saison et des cumuls de précipitations qui seront à surveiller. Pour l'instant, je vous donne pas de chiffres exacts, mais on pourrait localement avoir plus de 50 mm en 24 heures. Oui, forte pluie et baisse de température, je vais perdre plus de 10 degrés. Là, ça, c'est une bonne nouvelle, Max. Bonsoir Alex. En fin de la pluie, il serait temps. Salut Joël. Salut Alex, des orages sont-ils prévus en soirée jeudi sur la région? Alors jeudi, je pense pas. Plus vendredi. Comment vous pouvez le savoir pour la météo? Question de Virginie. Comment vous pouvez le savoir? Puisque c'est mon, entre guillemets, on va dire, mon deuxième métier. Mais je suis très passionné et je suis dans le domaine de la météorologie, même si j'en fais pas mon métier. Donc, oui, effectivement, nous savons des choses à l'avance. Les vendanges en Beaujolais seront-elles impactées? Alors déjà oui, avec la canicule elles sont déjà impactées effectivement, la sécheresse, donc oui elles sont impactées et malheureusement je pense qu'il va y avoir un impact assez important dessus. Voir comment ça se produit chez les autres personnes, mais on a un risque effectivement. Salut Virginie. Salut Mickaël. Oui nickel Vincent, super beau boulot. Quels cumuls peuvent être atteints sur le Nord-Isère? Pour l'instant, c'est très compliqué. C'est très compliqué de vous donner des cumuls, mais à l'heure actuelle où je vous parle, on est entre 50 et 80 mm localement, donc par endroit. Donc on va suivre tout ça bien sûr sur Rhône-Alpes Info Météo et on vous tiendra au courant. Salut Audrey. Quel temps vendredi? Dégradation, Mickaël. Orageuse, pluvieuse, avec d'importants cumuls à surveiller et à confirmer surtout. Oui, c'est vraiment tout sec, c'est vraiment tout sec. Comme je disais à un collègue hier, ce matin plutôt, nous dans le secteur de l'usinet c'est pareil, on est dans une végétation assez sèche. Sur les hauteurs de Chaponnay, de Mions, etc. On a des arbres qui sont complètement
sec, hein, une végétation sèche. Et je me suis dit, mais putain, si jamais on a 2-3 abrutis dans les parages qui foutent le feu, et s'il y a un vent soutenu, ben on se retrouve, comment dire, dans la merde. De rien, Sylvie. Bonsoir Alex, les fortes pluies de vendredi après-midi ou soirée. Alors là, vous me posez des questions un peu plus compliquées. C'est pour la journée de vendredi, alors ça sera sûrement peut-être en cours de journée, mais à surveiller. D'accord, pas de souci. Dans la Virginie, grêle aussi en Beaujolais. Non, la grêle, elle se prévoit pas à l'avance. Donc c'est surtout en termes de... Alors c'est... surtout en un risque à l'avance, mais généralement la grêle vous la prévoyez à la dernière minute, hein, quand vous voyez un nuage bien sombre avec à l'intérieur de ce nuage une couleur un peu verdâtre, bleutée, bah oui, il y a un risque de grêle imminent. Pour la Drôme aussi, Alex, oui, ça risque. Laurence, les cumuls, y a-t-il un ordre de cumul à l'heure actuelle? Oui, entre 50 et 80. Je vous donne les cumuls en temps réel, hein, de ce que sortent les modèles. D'un Sylvie, un Cévenol à 200 mm samedi. C'est beaucoup trop tôt pour parler de Cévenol. Salut Julien. Salut Météo 42. Donc Julien. Donc on surveillera tout ça. Salut Alex. Orage sur Saint-Etienne dans les prochains jours. Oui, il y a un risque notamment entre vendredi et samedi. Ça va faire du bien. Ben on espère. Non, c'est Vivi. Oui Vivi. En tout cas, j'espère que tu vas bien Vivi. Audrey Fèvre, merci pour tes infos. La pluie va faire du bien. Il y a une attaque de coccinelle. Non, pas vraiment. Bonsoir, as-tu eu le temps de regarder pour les tendances saisonnières des prochains mois? Qu'est-ce que ça pourrait donner? J'ai rien regardé. Je t'avoue, je suis complètement largué en ce moment avec tout ce remue-ménage que je dois faire là. Donc au boulot, quand je rentre, je suis littéralement épuisé parce que on est, on va dire, sur un flux assez tendu au boulot en ce moment, et c'est très compliqué pour moi. De rien, pas de souci. Donc voilà ce qu'on pouvait vous mentionner. N'hésitez pas donc en commentaire, vous avez des étoiles à nous donner, à convertir ces étoiles en somme d'argent, hein, si vous reconnaissez le travail que l'on vous procure. Hein. N'hésitez pas, beaucoup de gens l'ont fait. Merci à vous, merci de votre confiance. Et bien évidemment, hein, cette confiance vous sera bien sûr rendue, hein, prochainement. Là, j'ai pas eu trop le temps de m'occuper des t-shirts encore. J'ai pas eu trop le temps de m'occuper des dernières tasses qui me restent, etc. Donc j'essaierai vraiment de... merci à toi aussi, bisous, gros bisous Vivi. Marc Brunier, comment va être la saison des champignons? Très compliqué à dire pour l'instant, Marc. On va déjà avoir une première perturbation active, hein, du moins un risque, hein. Alors, à l'heure actuelle, elle n'est pas acquise encore, hein. Donc, je préfère vous le dire, c'est pas acquis à 100%, mais on surveillera tout ça. Bonjour Benjamin. Coucou, salut, ça va Alex? Oui, Sylvie, le vent va-t-il? Oui, il va tourner au nord. Vent de secteur nord, ça va bien rafraîchir. Oui, ça va, et toi, Benjamin? Salut Enzo. Moi, je te fais des prix quand je bosse chez toi. C'est mieux que les étoiles. Exactement, Vincent. Exactement. Merci encore pour ton installation. Amérique du Sud sous des neiges records et froid intense. Oui, j'ai vu ça, Maxime. L'Australie également, qui a pris pas mal de grosses chutes de neige en Australie. Là, c'est assez impressionnant. Donc voilà, donc je répète, on est sur Rhône pour une info météo et vous. Hein, donc si vous avez des questions concernant un événement que vous allez organiser dans le week-end prochain, la semaine prochaine, météorologique, sismologique, astronomique, volcanologie, etc. Donc n'hésitez pas. Oui, ça va, dis-moi, il va faire quoi comme temps demain? Demain, le temps va être encore très chaud, hein, les températures entre 30 et 34 degrés, hein, donc, et du soleil. Donc demain, c'est une belle journée, encore, j'allais dire une excellente journée pour que ça crame nos pelouses encore plus, mais une excellente journée pour aller à la piscine aussi, et encore de bonnes températures demain, et profitez-en, même si les matinées sont déjà globalement assez fraîches, on retrouve des températures assez chaudes l'après-midi. Bonsoir Véras.
en Ardèche. Bonsoir aux habitantes et aux habitants de Véras. Salut de Lyon. Donc voilà, donc alors on aimerait bien que la fraîcheur s'installe hein, pour arrêter cette prolifération de guêpes et de moustiques. Bon, en fait c'est dû quand même au confinement, donc là il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est clair que oui effectivement on a vraiment une grosse prolifération de moustiques et de guêpes qui sont assez records cette année 2020. Y a-t-il un risque de tsunami en France? Oui, il y a un risque de tsunami du côté de Nice et du côté de la côte méditerranéenne en particulier, hein, parce qu'il y a des zones sismiques hein, qui sont notamment liées à l'Italie et à la plaque africaine du Nord, hein, qui sont potentiellement vecteurs d'un risque de tsunami, sans compter l'Espagne. Quel temps samedi et dimanche Saint-Etienne? Un temps bien frais, hein, une température de 20 à 21 degrés, voire 22, et de la pluie. Waouh, j'ai dit le mot pluie. Quel temps sur le Léman pour les prochains jours? Assez beau, Anthony dans un premier temps, puis dégradation en fin de semaine. Puis en vue, si pas tout, en fin de semaine. Tu penses que l'hiver peut faire pareil en Amérique du Sud et en Australie? Serait-il un changement de type d'hiver? Moi, je persiste et je signe sur un changement d'hiver radical. J'avais dit à l'horizon 2020-2022. Ça fait des années que je vous le dis. On verra si ça va commencer dès cet hiver 2020-2021. Et si c'est pas encore le cas, mais en tout cas moi je suis persuadé et je suis convaincu qu'on va retrouver des hivers très froids, voire même glaciales dans les prochaines années. Pour septembre, tu peux me dire quoi pour Valence? C'est compliqué pour septembre encore, mais globalement on s'attend à un temps perturbé normalement sur une bonne partie du mois de septembre, mais n'excluant pas un risque de température assez chaude et un temps assez beau notamment aussi. C'est encore assez problématique au niveau de ça. Du coup, si ça tient, ça va tomber sur Grenoble et le Chélas. Oui, je sais pas si ça fonctionnait, mais je vous ai donné des étoiles. Ah, j'ai pas vu. Bonsoir, notre petite vigne a été totalement mangée par les guêpes, c'est impressionnant. Ouais, il y a beaucoup de dégâts. Salut Patou. De rien Alex. De rien, merci à toi. Trop bien, de vrais hivers. Ce week-end sur Véras, quel temps s'il te plaît? On va avoir une dégradation sur Véras là aussi, donc on va surveiller tout ça. Mais on pourrait avoir une sacrée perturbation qui pourrait donner d'importants cumuls de précipitations dans les prochains jours, pardon, et dans les prochaines semaines. Donc on verra bien, mais globalement retenez que la fin de ce temps sec va se traduire par une importante dégradation, possiblement une importante dégradation. Ça serait bien un bon hiver cette année avec de la neige et du froid. Oui, je confirme. Ça a rééquilibré un peu les choses. Merci Alex pour ta réponse. Mais de rien, avec plaisir. Qu'est-ce qu'on a encore comme commentaire? Sans étoiles, hein, vous n'êtes pas dynamique hein, pour ce nouveau live. On a connu mieux. On est monté jusqu'à 1500 la dernière fois. Allez-y, n'hésitez pas. Une étoile représente 0,1 centime d'euro. Normalement, si je ne dis pas de bêtises. Salut Jérôme. CRS. Donc voilà, ce que je pouvais vous donner comme information s'il n'y a pas d'autres questions. Donc je vous rappelle qu'on se donnera rendez-vous sûrement jeudi soir. Merci Patou pour les 100 étoiles. On se donnera rendez-vous sûrement jeudi soir pour une nouvelle session de Ronald pour Vergne Info Météo et vous. Ça sera la 8e émission du nom. Et oui, les cartes. Alors on m'a posé la question en privé tout à l'heure, donc j'ai pas pu répondre par écrit. Mais les cartes avec les températures, etc. Les cartes de risque, elles seront de retour. Alors pas ce soir malheureusement. Comme vous voyez, je suis encore un peu à la bourre. Donc ça c'est tout moi. Oula, merci Dimitri, merci Sylvie pour les étoiles. Merci à vous. Donc je suis encore à la bourre sur ces sujets-là.
Et voilà, des news sur les volcans. Alors, j'ai pas particulièrement d'informations actuellement. Je sais qu'en Indonésie, il y avait une éruption il n'y a pas si longtemps que ça qui a été assez impressionnante. Je sais que ça a bien bougé également du côté de l'Islande, mais il n'y a pas eu d'éruption volcanique pour le moment. On surveille toujours, vous savez, le Lejayapaljoyukul, Lejayapaljoyukul, qui était entré en éruption il y a quelques années de ça, qui avait carrément perturbé le trafic aérien sur le vieux continent européen. Et donc, oui, ça a fonctionné, Dimitri, merci. Et donc, on s'était retrouvé avec des vols commerciaux à l'arrêt. Et donc, on va dire un sacré bordel dans l'espace aérien. Oui. Ouais, donc ouais, c'est clair, ça risque d'être assez important si jamais ça se reproduit. Merci Dimitri, encore une fois. Donc voilà, je rappelle, le système des étoiles, c'est tout simplement si vous jugez que les informations qu'on vous donne sont importante, c'est que vous jugez que nous méritons d'être reconnus parce que c'est Facebook qui nous donne la possibilité d'avoir ces outils de remerciement. Donc n'hésitez pas à nous faire parvenir des étoiles qui correspondent à 1 centime d'euro par étoile. Voilà, d'autres informations que je peux vous donner également. Donc c'est au niveau de la climatologie pour cet été pour l'instant. Alors non, il n'y a pas eu de canicule pire qu'en 2019 et ni pire qu'en 2003. Donc on est globalement certes au-dessus des normes de saison, mais il me semble que l'été 2019-2020 c'est classé 3e, tandis que celui-là, avec la canicule qu'on a eue, qui n'était pas vraiment importante, il faut se le dire, se situe 5e des étés les plus chauds jamais enregistrés en France. Donc vous voyez qu'on est quand même assez loin de l'année record 2003 et de l'année dernière 2019 qui s'est classé quand même 3e été le plus chaud de l'histoire météorologique. Des hivers plus froids, c'est dû à quoi? Alors des hivers plus froids. Alors le paradoxe est assez impressionnant et important. Alors on a des courants marins, on a des volcans, on a des séismes, etc. Donc jusque là tout va bien. Les hivers plus froids sont soit dus à un dérèglement des courants marins, soit dus potentiellement au réchauffement climatique. Et oui, c'est un paradoxe, parce que le réchauffement climatique ne veut pas forcément dire des hivers complètement doux, c'est totalement faux. Il peut y avoir une exception, mais qui ne fait pas la règle. Donc de ce côté-là. Mais si aujourd'hui, par exemple, on a des éruptions volcaniques assez importantes qui se déclarent dans les prochains mois, dans les prochaines années, ça peut forcément impacter sur le climat mondial. Non, c'est pas un risque de tsunami quand c'est que la France, oui, est exposée à un risque de tsunami, notamment sur la côte méditerranéenne, suite à la plaque nord-africaine, et la plaque italienne. Donc là aussi la plaque des Alpes, et surtout vers l'Italie. Notamment, il n'y a pas de risque de tsunami dans les prochains jours, mais si jamais on a un très fort séisme inhabituel dans les secteurs de l'Italie et de la Méditerranée, oui, ça peut induire un risque de tsunami. Comme il y avait eu il y a quelques mois en arrière sur le Gard et l'Hérault, où il y avait eu une alerte qui était déclenchée, c'était vraiment une vraie alerte. Et c'est impossible à prévoir, effectivement, Maxime. Donc voilà, de ce côté-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on referme ce direct? Et on essaiera de revenir jeudi pour une nouvelle émission de Ronald pour Info Météo. Et vous, il commence à faire nuit là, donc je vous perds. Il va faire tout noir, comme on dit. Le risque de séisme et de petits tsunamis sur le bassin méditerranéen a toujours existé. Oui, ça a toujours existé, Julien, c'est clair. Il y a même eu un grand tsunami il y a très 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 longtemps. Alors,
Il y a eu un très grand séisme également de magnitude 8 vers Nice, dans l'histoire, hein. Bien sûr ça remonte, hein. Donc c'était à l'époque, mais aujourd'hui personne n'est capable de dire si un tel événement majeur peut se reproduire. De rien, Moon. Oui, oui, c'est clair. C'est clair, Maxime, pas de souci. Alors, ouais, on va pas tarder à quitter cela parce que je vais encore me refaire bouffer par les moustiques. Bonsoir Anne-Marie, merci pour ce live très, très intéressant. Mais pas de souci, hein, c'est une habitude qu'on a pris maintenant ensemble, hein, depuis quelques mois, hein, donc de vous répondre à toutes vos questions en un live. Mais vraiment toutes vos questions. Tu penses comment la saison des Cévenols? Bah écoute, j'ai pas trop de prédictions là-dessus, mais on pourrait avoir 2-3 épisodes assez sympathiques, et dont un notamment assez majeur, hein, qui pourrait se produire cet hiver. Mais pour l'instant, très très compliqué à savoir tout ça. À savoir que la température de l'eau, faudra la surveiller en Méditerranée. Comment ça évolue? La disparition du Gulf Stream pourrait survenir dans les prochaines années. Alors, je tiens également à remettre les choses au clair. Alors, si le Gulf Stream est un courant marin célèbre dans nos contrées européennes, il ne disparaîtra jamais. Tout simplement, il pourra être dévié, perturbé, voire faire une boucle, un rond, mais il ne disparaîtra jamais. Par contre, ça pourrait avoir des conséquences gravissimes sur nos hivers, hein, qui pourraient devenir très froids, comme au Canada. Donc ça, maintenant, c'est impossible à dire exactement quand et est-ce que ça va se produire. Mais moi qui connais bien le sujet, je peux vous dire que un arrêt est impossible. Salut Jérémy. Oui, impossible à dire, mais la Méditerranée est bien chaude et donc il faudra surveiller. Le plus gros séisme en France a lieu à Lambec avec une magnitude de 6,2. Merci pour l'information, Julien. Merci Alex, content de te retrouver. Ben, c'est réciproque, Marie-Jeannette. Parce que moi aussi, là, j'étais complètement sous le boulot et c'était très difficile de me libérer. Bon, bah, je vais vous quitter, hein. Cas de force majeure, il fait nuit et je suis en train de me faire bouffer. Encore une fois par les moustiques. Alors bonsoir à toutes et tous et bah, bonne soirée, hein, ouais, on ne voit plus déjà. Soyez prudents sur les routes, hein, si vous circulez en voiture ce soir, hein, notamment, hein, je vous rappelle, hein, que sur les autoroutes, hein, les accidents sont dus principalement à la fatigue, donc n'hésitez pas à vous arrêter au moins toutes les 2 heures si c'est possible. Et bien évidemment, celui qui conduit, celui qui ne boit pas. Très très important, parce que on a beau le répéter plusieurs fois, mais tous les week-ends, hein, en relation avec des amis qui sont sapeurs-pompiers à droite à gauche, il y a des accidents mortels, hélas, et qui sont dus à des comportements inadmissibles sur nos routes, avec notamment on va dire des chauffards qui n'ont pas lieu d'être sur nos routes. Allez, bonsoir à toutes et tous, je vous embrasse, gros bisous, je vous adore tous, je vous aime, et soyez au rendez-vous jeudi pour un nouveau point sur Ronald pour l'info météo, Ronald pour l'info météo, et vous dans les prochains jours. Je vous rappelle, hein, possiblement grosse dégradation en fin de semaine. Voilà, allez, ciao, bonsoir.